soir. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui n'est pas facile, pas pour l'orateur, mais souvent pour ceux qui ont lu des livres se rapportant à ce sujet, la Genèse. La Genèse, c'est le début. La Genèse, c'est le commencement, la création, le phénomène Genesis. Quand la Genèse a-t-elle commencé? On dit qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin dans le monde de Dieu. Si dans un contexte où le début et la fin n'existent pas, pouvons-nous y créer un début, une Genèse? Dans le contexte biblique de la Genèse, Dieu était là avant même que le monde soit. Et Dieu sera là lorsque le monde ne sera plus. Donc, nous parlons d'infinité, d'éternité. Et dans un contexte sans commencement ni fin, apparemment, un jour, un début est apparu, le monde. Dans cette Genèse biblique, il est dit que Dieu créa la terre et le ciel. Mais on ne parle pas tellement de la création des super-univers, des univers secondaires, des univers primaires, des galaxies. On parle de certaines étoiles, mais on ne parle pas des régions où il n'y a pas d'étoiles. On ne parle pas non plus de la création des particules subatomiques, des atomes, des molécules. Mais l'on parle d'une création, une création donnée à un être humain, à l'homme, à la femme, qui un jour, selon la Genèse, était androgyne. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et par la suite, il décida de créer la femme, donc de sexualiser le monde. La vérité sur la Genèse. La Genèse de l'Ancien Testament conte une histoire vraie, adaptée et colorée par les archétypes cosmiques de l'époque, sous-tendu par les archétypes planétaires de l'époque, et évidemment imbriqué de manque de compréhension de ceux qui ont transmis la Genèse par la voie orale jusqu'à l'invention de l'écriture. Parce qu'il faut bien comprendre que la Genèse est préhistorique. Si Dieu créa le ciel et la terre en même temps, cela veut dire qu'il créa le monde de la mort en même temps que le monde de la vie. Cela veut simplement dire que le monde astral, le ciel, le monde de la mort, est une région planétaire créée en même temps que la matière terrestre, l'écorce, la terre. Lorsque nous disons dans cette Genèse que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et dans certaines traductions, il est dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », en rapport avec les Elohim. Il faut se poser une question. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Et plus loin dans l'Ancien Testament, nous parlons des dieux, connus par Isaac, Jacob, Abraham. Il y a dans l'Ancien Testament plusieurs appellations de dieux. Cela fait référence aux dieux, aux polythéismes de l'époque. Alors nous retrouvons Tellur, nous retrouvons Yahvé, nous retrouvons Jéhovah, nous retrouvons plusieurs autres sortes de dieux qui vont finalement s'agencer dans une hiérarchie créatrice pour enligner ce que sera l'homme d'aujourd'hui. Mais faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance peut être traduit comme étant un message donné par le cœur de l'homme à ce ciel dans lequel a été placé des dieux créés à l'image et à la ressemblance de l'homme. L'homme de l'époque, comme l'homme d'aujourd'hui, a toujours recherché à rencontrer un père créateur, une mère nourricière, et il se veut l'enfant de ces contextes supérieurs, bons, protecteurs,
qui, malgré tout, n'ont jamais expliqué à l'homme le but de sa présence. L'homme a-t-il créé les dieux à son image et à sa ressemblance, ou bien si les dieux ont-ils créé l'homme à l'image de Dieu et à la ressemblance des dieux? Si à l'origine, l'homme était à l'image de Dieu, à l'époque préhistorique, à l'époque précambrienne, à l'époque de l'Australopithèque, du Pithécanthrope, qu'en était-il de Dieu? Pouvons-nous réellement, suite à la Genèse, penser que l'homme est apparu comme il est aujourd'hui et que jamais l'homme n'a été un homme de Cro-Magnon, n'a été un homme du Néandertal, finalement que jamais l'homme n'a été un homme des cavernes? Alors qu'en est-il de ces trouvailles, de ces recherches archéologiques, de ces hommes sans voix, sans écriture, peut-être sans trop de cervelle, qui ont vécu dans ces ères préhistoriques dont la Genèse ne fait aucune mention? La Genèse, par contre, va dater un moment dans l'histoire de l'humanité, le déluge. Et le déluge, nous pouvons le retracer sur une époque et sur une terre qui n'existe plus aujourd'hui, l'Atlantide. Noé, ainsi que d'autres chercheurs, ont vécu en Atlantide dans cette époque antédiluvienne. Donc, si nous retraçons le déluge à l'époque atlantéenne, parce que si nous plaçons un arche sur une terre, poséidoniste peut-être, placée sur l'Atlantide, et que nous laissons les eaux et les courants facilement prévisibles à l'époque d'un déluge, selon l'axe antérieur de notre planète, nécessairement, si aucun gouvernail n'a été placé sur cette arche, elle ira s'échouer sur le mont Ararat en Turquie. Il y aura 7 déluges. Le premier déluge, celui de Noé. Le 4e déluge verra partir son assistant. La Terre aura commencé son changement d'axe et cette arche ira s'échouer sur la terre de feu, en Amérique du Sud. La Genèse parle des débuts du monde antédiluvien, avant le déluge. Donc, nous pouvons retracer la création de l'homme, la sexualisation de l'humanité avant l'Atlantide. Mais où? Il y a dans la tradition ésotérique, même si le mot ésotérique fait peur à énormément de gens, mais ces gens doivent finir par comprendre aujourd'hui qu'il y a une différence marquée entre certaines formes d'occultisme et cette science qui est l'ésotérisme, qui ne cesse de révéler dans l'exotérisme les choses intelligentes, importantes, utiles et vraies de l'histoire de l'homme. Tel est le but de l'ésotérisme. Il y a évidemment des charlatans dans tout. Il y en a en médecine, ça n'empêche pas qu'il y a de bons médecins. Il y en a en ésotérisme, ça n'empêche pas qu'il y a de bons ésotéristes. Dans la tradition ésotérique, avant l'Atlantide, avant le déluge, on parle d'une terre magistrale qui recouvrait presque tous les continents d'aujourd'hui et qui recouvrait presque tous les océans d'aujourd'hui. Une terre qui porte certains noms dans la science archéologique et une terre qui porte le nom de Lémurie dans la science ésotérique. La Lémurie aurait soutenu, nourri les descendants d'un continent hyperboréen, un continent qui aurait vécu ou qui aurait existé sur l'hémisphère nord de notre planète. Il faut comprendre que l'hémisphère nord de notre planète était à l'époque l'hémisphère sud de notre planète. Et encore une fois, la science traditionnelle, l'archéologie, s'entend pour parler d'un continent unique dans le sud de notre planète. Le continent hyperboréen aurait été peuplé par des gens qui auraient vécu une migration provenant de la Terre blanche, le bouclier canadien. Le bouclier canadien n'a pas toujours été là où il se trouve aujourd'hui. Il a suivi une migration qui l'a amené avec le pôle nord magnétique, là où il se trouve aujourd'hui. Tout cela est encore en déplacement. On connaît la déviation du nord magnétique, elle est inscrite sur les cartes et elle est accentuée ou en déclin chaque année.
L'homme n'a pas été créé de rien comme la Genèse tend à vouloir l'enseigner. Par contre, la race humaine est bel et bien apparue. Et dans le sens de la Genèse, on peut peut-être dire créé, mais non pas à partir de rien. L'animal humain a suivi l'évolution de la paléontologie de l'époque. Il est le résultat évolutif, adaptatif à la Darwin d'un animal, d'un prototype d'animal, d'une orchestration compliquée de multiples cellules, de l'orchestration unifiée d'une seule cellule, de la gestion de différents acides, comme les acides aminés, et de l'explosion rétroactive, c'est-à-dire densificative, de certaines formes d'énergie, des énergies électriques, des énergies atomiques, qui de plus en plus s'alliaient entre eux sous les pressions immenses présentes il y a 4 quelques milliards d'années lors de la création de cet enfer terrestre. Et lentement, l'hydrogène est apparu, l'oxygène est apparu, l'hélium est apparu, le carbone est apparu, l'azote est apparu. Et à travers ces condiments de cuisine, les acides aminés sont apparus. Une gestion réglée par de l'intelligence, une gestion réglée par autre chose que ce que la Genèse appelle les dieux. Jéhovah à l'époque n'existait pas. Yahvé à l'époque n'existait pas. Ces deux êtres divins par rapport à l'homme seraient créés pendant les prémices infernales de la densification de notre planète. Lorsque la Terre commence à devenir solide, les acides aminés vont se diviser, se multiplier, se polymériser en différentes formes d'entités vivantes, donnant naissance à des polymères biologiques qui vont vivre dans un milieu aqueux, l'hydrogène et l'oxygène, l'eau. Et celles-ci vont préparer pendant des millions d'années l'apparition d'une vie plus organique à la surface de notre planète. Alors elles vont prendre, par rapport aux rayons ultraviolets, par rapport à leurs propres nutriments, la force nécessaire pour engendrer l'oxygène, qui sera le véhicule même du monde de la mort, des mondes astraux, de la mémoire planétaire, ainsi que cette énergie collectivisante qui permettra la naissance de différents prototypes de races, de familles, d'entités animales. Lorsqu'un véhicule biologique planétarisé, terrestrifié et suffisamment avancé en terre blanche, ce bouclier canadien, des entités énergétiques, et c'est là que les forces géoviques vont commencer à faire leur apparition, vont venir. Ils ont été stockés, mémorisés pendant un laps de temps sur une petite Terre, une petite planète, une petite lune qui aura été créée des explosions densificatrices de notre planète et qui sera beaucoup plus jeune dans le contexte géologique que notre Terre. Ésotériquement, ils seront appelés les seigneurs de la Lune. Théologiquement, ils seront appelés les forces géoviques. Jéhovah a été la première entité intelligente à venir animer du point de vue vital, du point de vue légal, du point de vue des lois, certaines entités planétaires. Ces seigneurs de la Lune vont donc arriver sur notre contexte planétaire. La Terre étant beaucoup moins densifiée qu'elle l'est aujourd'hui, ils pourront y rester, y demeurer, un laps de temps qui va s'échelonner sur quelques millions d'années. Ces entités géoviques vont donner la vie, une vie orchestrée et une vie proliférante, c'est-à-dire une vie qui ne se contentera pas d'être, mais qui pourra aussi croître. Une vie qui deviendra complexe, engendrant toutes les formes d'animaux complexes que nous connaissons, tous les animaux qui sont au-delà de l'unicellulaire. Tout ce que vous connaissez comme animaux
provient de la gestion des forces géoviques. À travers celle-ci, un contexte biologique sera choisi. Un contexte qui un jour devra s'allier aux forces yaviques. Un contexte qui devra s'allier un jour aux forces mentales. Un contexte qui peut-être un jour pourra supporter l'intelligence même. Un contexte qui devra devenir l'homme. L'énergie tellurique de l'île Blanche, ne pouvant supporter plus longtemps l'énergie géovique, les animalcules qui vont se polariser vont lentement devoir subir une migration vers l'hyperborée. Et là, leur alimentation va changer, l'énergie tellurique va changer, et ces animaux pourront absorber l'énergie géovique pendant les millions d'années de l'existence de ce contexte hyperboréen. Ces vestiges sont aujourd'hui la Terre verte, le Greenland, maintenant appelé Groenland, l'Islande, la Norvège, une partie du Labrador, Terre-Neuve et quelques autres terres. Après un laps de temps, la Terre se densifiant de plus en plus, les croûtes hyperboréennes n'ont pas la densité et la résistance suffisantes pour pouvoir se supporter dans cette attraction de plus en plus massive du contexte planétaire, et l'hyperborée au complet devra s'enfoncer et être digéré par les eaux et par la lave de notre planète. Juste avant cela, les énergies géoviques vont ordonner au contexte humain et animaux de migrer vers la Terre blanche, de revenir vers son point source. La densification va engendrer, outre la destruction de l'hyperborée, la solidification d'un immense contexte de surface, la parousie, l'unique continent qui par la suite devra engendrer les continents que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque ce continent apparaît, il est relié en termes de surface à la Terre blanche. Les forces yaviques vont commencer à être opérantes et vont ordonner, si l'on veut, c'est-à-dire qu'ils vont manipuler, dans l'inconscience de ces animaux humains, une migration vers le sud, une migration vers la Lémurie, une migration vers cette terre neuve qui contient une tellerie neuve et qui verra l'extinction des forces géoviques. Celles-ci resteront mémorisées dans l'homme au niveau des conditions ordonnées des plans vitaux. La gestion de l'enfantement, la gestion de la digestion, la gestion de l'archéocérébellum, du vieux cerveau, et la gestion de la majorité du code génétique de l'homme. L'homme se doit de manger, l'homme se doit de chasser, l'homme se doit de cultiver, cela fait partie de l'ingestion des forces géoviques, permettant à tout ce qui est vivant de conserver la vie. Mais en Lémurie, une nouvelle force apparaît, une force plus puissante, la force yavique. Et là, nous verrons les forces yaviques venir scinder l'homme en deux, engendrer le mâle, engendrer la femelle. Tout cela fait partie des 7 jours de la création. 7 jours, 6 jours, qui finalement sont plusieurs millions d'années. Yahvé est personnifié aujourd'hui, mais Yahvé n'est pas une personne, il est un phénomène événementiel, il est un état de choses, un état d'être. Les forces yaviques vont venir orchestrer les forces géoviques vitales et vont obliger la scission de l'énergie vitale en deux potentiels puissants. L'un grimpera le long de la colonne vertébrale à peine constituée de l'animal humain et parviendra, sachez et remarquez, que l'énergie vitale a grimpé le long de la colonne vertébrale de toutes les possibilités d'animaux. Sauf que l'un d'entre eux avait la faculté de bien digérer cette mutation, l'homme, ce qui deviendra l'homme. Cet homme, cet animal, réparti un peu partout sur la planète, ne verra pas de la même façon cette ascension de l'énergie vitale, le feu Kundalini, par les forces yaviques. C'est premièrement ce qui va donner naissance à toutes les races de singes que l'humanité connaît aujourd'hui,
particularité descendante de l'animal humain qui n'a pas su digérer ou qui n'a pas su supporter convenablement l'ascension de l'énergie géovique contrôlée par les forces yaviques vers son centre laryngé et vers son cerveau. Ceux-ci vont refuser l'énergie yavique et vont rester régis par les énergies géoviques, engendrant toutes les races d'animaux que nous connaissons. Et lorsqu'une partie de la gestion humaine ne pourra pas supporter plus avant la gestion yavique, ceux-ci n'auront d'autre alternative quelques milliers d'années après que de se mélanger aux races de mammifères existants et ces animaux humains, génétiquement mélangés à tous les mammifères de l'époque, vont engendrer les races de singes que nous connaissons, du babouin en passant par le macaque, le chimpanzé, le gorille et les autres. À cette époque, les génétiques ne sont pas si différentes qu'effectivement, deux races peuvent se mélanger et donner naissance à un animal qui sera créateur ou procréateur lui aussi. Aujourd'hui, nous savons que cela est impossible. Si nous mélangeons un âne à un cheval, nous aurons un mulet, et le mulet est stérile. Si nous mélangeons un singe à un être humain, nous aurons aussi un descendant, qui lui aussi sera stérile. Mais à l'époque, les génétiques ne sont pas tellement différentes, et cela se fait engendrant des races qui pourront procréer. Dans cet animal humain, le seul qui finalement pourra supporter convenablement le mélange entre les énergies vitales géoviques, les énergies dressantes, évolutives, yaviques, et le contact avec une race neuve, la race adamique, une race qui neuroniquement portera le nom de race violette. Énergétiquement, cette race va engendrer une humanité neuve, une humanité qui aura le sens de la parole et qui aura maintenant un cerveau associatif, un cerveau logique, un hémisphère, un néo-cérébellum, un cerveau neuf. Il faut savoir entre-temps que disséminé sur le contexte même de cette parousie, de cette lémurie, plusieurs entités humaines ne pourront pas gérer convenablement cette ascension. Et c'est là que nous retrouverons, échelonnés sur quelques millions d'années, différentes entités d'hommes à travers lesquels nous recherchons toujours un chaînon manquant, chaînon qui finalement n'a jamais existé. Alors effectivement, il y a eu l'homme du Néandertal, l'homme de Cro-Magnon. Avant eux, il y a eu les Australopithèques et différentes autres formes d'animaux humains. Mais ceux-ci n'ont pas donné naissance à l'homme d'aujourd'hui. Ceux-ci ont vécu, se sont éteints. Sur leurs vestiges, d'autres animaux ascendants, d'autres animaux humains, ceux qui vont donner naissance à notre race, auront certaines difficultés et deviendront les phénomènes archéologiques, anthropologiques, Australopithèque, Pithecanthrope, Néandertal, Cro-Magnon, Homo erectus. Et l'Homo erectus, l'homme debout, est la seule forme réelle qui va être, que nous pouvons considérer comme étant réellement l'ancêtre de l'homme d'aujourd'hui. Nous ne provenons pas de l'homme du Néandertal. Lui provenait d'une souche d'humains qui nous a engendrés. Mais l'homme du Néandertal a eu de la difficulté à assimiler ces choses et il est éteint. Il n'a pas donné naissance à l'homme de Cro-Magnon. Il n'a pas donné naissance à ceux qui nous ont précédés. Ces races sont venues. Ces races sont parties. À travers cela, sans laisser trop de traces, l'homme ascendant réel est resté. Il faisait brûler ses morts. C'est pourquoi nous n'en retrouvons pas de traces, tandis que les autres les enterraient. À l'époque, il était de haute intelligence que d'incinérer ses morts. Cela évitait un paquet de problèmes au niveau de la gestion de la manipulation des mondes de la mort. Cela évitait un paquet de problèmes au niveau de la gestion des épidémies biologiques. Et c'est pourquoi
lorsque la Lémurie a commencé à se diviser, une grande partie s'est enfoncée. Le reste de la Lémurie a donné naissance au continent que nous connaissons aujourd'hui, plus l'Atlantide, plus Mu. Le précurseur de la réelle, de la première race, après Noé, a été Ram, Rama. Rama veut dire bélier, fonceur, chef. Et suite aux grands événements qui ont prévalu à l'époque de Ram, nous connaîtrons un successeur de Ram, un grand patriarche qui portera le nom de celui qui vient après Ram, Abraham. Et par la suite, l'humanité rencontrera le fils du bélier, l'agneau de Dieu, le Nazaréen, connu sous le nom de Jésus. Un peu avant cela, dans cette jeunesse, un continent puissant, l'Atlantide, verra la gestion de ce qui deviendra l'humain et verra aussi la gestion des animaux que nous connaîtrons aujourd'hui. Un grand savant, Noé, travaillera avec différents collaborateurs dans un monde où le soleil n'a jamais été vu, pour la simple raison que la Terre était encore trop subtile, pas suffisamment refroidie. Il n'y a presque pas d'eau au sol, il y a de la lave, il y a des liquides mercuriels, il y a le plomb, qui est encore dans un état extrêmement subtil et qui portera le nom d'oricalque à l'époque. Partout, l'atmosphère est recouverte de vapeur, de nuages. L'eau est en suspension. Mais la terre se refroidissant, Noé sait très bien qu'un jour, cette vapeur d'eau s'écrasera tel un marteau et anéantira tout ce qui sera sous son niveau. La Genèse appelle cela le déluge. Lorsque Noé, qui fait des expériences sur une partie de l'Atlantide, les îles Galapagos entre autres, fait des expériences génétiques de façon à engendrer des animaux plus adaptés à l'évolution de l'homme, en l'occurrence, il travaillera sur le chien et le chat. Lorsque ce déluge approche, Noé le sent, son immense laboratoire placé dans une arche, dans plusieurs arches en réalité. Lorsque ce déluge arrive, Noé entre avec ses animaux de laboratoire. Il prendra tous les animaux du monde, 2 de chaque, cela est faux. Il prendra plusieurs de chaque dans les animaux sur lesquels il travaille. L'eau va s'effondrer en 7 étapes successives, dont la première, la majeure, le déluge de Noé. Alors l'arche quitte le sol, flotte, suit les courants, et à un moment donné, Noé envoie un oiseau qui reviendra quelquefois parce que l'oiseau ne trouvera pas de terre. La terre de surface existe toujours, mais l'oiseau n'a pas un vol suffisamment grand pour aller jusqu'à cette terre. On devra attendre que les courants aient amené Noé proche de la Turquie. Lorsque l'oiseau ne revient pas, ou revient plutôt avec une branche, avec des feuilles, il faut bien comprendre que ces feuilles n'ont pas poussé en une journée. Ces feuilles n'ont pas eu le temps de pousser parce que les eaux se retirent, mais bien parce que les terres de surface existent toujours. Et là, Noé sait que la terre est proche, que le déluge est fini. Il arrivera en Turquie, engendrera un peuple qui sera colonisé par la suite par les forces de Ram, les forces indo-européennes, ce que ésotériquement nous appelons la première sous-race de cette race mère blanche. Blanche neuronique et non pas blanche cutanée. En Atlantide auront vécu la race mère rouge. En Lémurie, la race mère noire. En Hyperborée, la race mère jaune. Et en terre blanche, la race mère translucide. Nous sommes présentement à la 5e sous-race de cette race mère blanche. La 6e sera plus involuée que la nôtre. La 7e sera plus involuée que la nôtre. Et nous sommes déjà au Québec en train de mettre au monde un homme nouveau, une femme nouvelle, un être nouveau. La première sous-race de la 6e race mère, la race bleue. Une race neuronique, je le répète, et non pas une race cutanée. Le Québec ésotérique, le bouclier canadien, la terre blanche,
là où va revenir entre chaque cycle de race les êtres les plus évolués, les élus. Et il faut faire attention, les êtres les plus évolués biologiquement et neuroniquement, et non pas spirituellement, astralement ou moralement. Noé quitte donc ses laboratoires. Noé quitte et arrive dans une terre neuve. Lorsque les eaux sont tombées, pour la première fois, les yeux de l'homme contemplent le soleil. L'atmosphère encore présente dans l'air, l'atmosphère humide, fera en sorte que pour la première fois, l'homme verra un arc-en-ciel. Parce que comme vous le savez, l'arc-en-ciel n'est présent que lorsqu'il y a du soleil et lorsqu'il y a de l'humidité dans l'air. Antérieurement au déluge, le soleil n'avait jamais réussi à percer cette densité de nuages. Alors Noé voit pour la première fois le déluge. Suite à ce déluge, suite à la disparition du continent atlantéen, restera différentes races qui peupleront l'humain. En Lémurie, toujours dans le début de la Genèse, l'homme est androgyne, l'homme est hermaphrodite. Lorsque je parle de l'homme, je parle de l'humain. Il a la faculté de se donner à lui-même des enfants. Il n'a pas besoin de la sexualité. Et à cette époque, il ne parle pas. Il n'a pas le langage. Et il n'a pas le cerveau pour savoir qu'il existe. Il ne connaît pas la vie, même si la vie le connaît. L'énergie yavique commence à monter le long de la colonne vertébrale. Elle ouvre différents carrefours d'énergie et installe une énergie nouvelle, l'énergie hominale, au travers des énergies yin et yang qui déjà existent à travers tout ce qui a la vie. Les plantes ont des méridiens, les animaux ont des méridiens, et l'homme a des méridiens yin et yang d'énergie. Méridiens connus maintenant par l'acupuncture et reconnus par la médecine archaïque. La médecine qui attend pour reconnaître. Les énergies yaviques arrivent jusqu'à un centre, le centre laryngé, et vont commencer la création d'un coordinateur cérébral qui pourra permettre la gestion pulmonaire, les muscles diaphragmatiques, intercostaux, sous-clavières, une gestion des cordes vocales, une gestion de la langue, des lèvres, des joues, pour permettre l'expression orale d'une énergie qui n'est pas encore chez l'homme, mais qui viendra chez l'homme, l'âme. L'énergie psychologique, qui deviendra une énergie psychomotrice qui animera l'homme dans son désir luciférien d'évoluer. Jusqu'à date, Lucifer n'est pas présent. Satan n'est pas présent. Belzébuth est présent, régi par les forces GAV. Il engendrera les forces de la nature, les lutins, les farfadets, les gnomes, et tout ce que nous connaissons dans cette tradition populaire où il y a les fées, les hobbits et tout cela. Yahvé monte, engendre donc ce centre laryngé dans l'homme, engendre le centre psychologique et psychomoteur de l'homme et induit chez l'homme un périsprit, un séraphin, dans lequel pourra être placée la première forme d'identification dans l'âme. Et cette forme sera l'ego de l'homme. À partir de cet instant, l'homme peut maintenant parler. Cela ne se fera pas en 2 temps, 3 mouvements. Mais après quelques années, quelques milliers d'années, l'homme aura le langage. Et il aura le langage, et la première chose qu'il voudra exprimer sera évidemment Yahvé. Mais exprimant Yahvé, il l'exprimera un peu à sa façon. Et cela engendrera différentes expressions de Yahvé, pluralisant le monde des dieux et engendrant plusieurs dieux. À cette époque, l'homme commence à avoir une âme qui enregistre l'expérience de sa vie. Alors un jour, un porteur de lumière
une entité régnant sur la race adamique, la race énergétique qui n'est presque pas corporifiée. Remarquez qu'à l'époque de la Lémurie, l'homme n'est pas tellement corporifié non plus. Une race qui génétiquement peut se mêler à celle de l'homme, mais qui, selon la tradition, ne doit pas le faire avant quelques millions d'années. Un porteur de lumière, un ange, un guide de lumière, Lucifer, s'approche du contexte planétaire car il en est le gérant, le maître, et prétend que l'animal humain devrait se fusionner immédiatement avec la race adamique pour ne pas avoir à subir l'indignation involutive qui prévaut dans les mondes neufs. Alors Lucifer pénètre, manipule certains contextes sexués de la race adamique et réussit à convaincre ces personnes, ces entités, de se mêler génétiquement, donc sexuellement, avec la race humaine qui maintenant commence sa sexualisation. L'énergie vitale, contrôlée par les forces yaviques, engendre le sang laryngé, engendre le cerveau. Mais l'énergie vitale, avant, servait à la procréation autonome de l'individu. L'homme n'était pas sexué, mais il pouvait s'auto-engendrer, s'auto-réincarner de son vivant. Lorsque la scission du 100% d'énergie vitale de l'homme est faite par les forces yaviques de façon à créer le centre laryngé et de façon à créer un centre neuronique hautement spécialisé, l'homme ne peut plus être hermaphrodite. L'homme ne peut plus être auto-procréateur. Il ne reste plus que 50% de sa force sexuelle, l'autre 50% servant à la gestion cérébrale et phonique. Alors l'homme se voit obligé de s'allier énergétiquement à un autre homme et les deux 50% des forces sexuelles engendreront un 100% qui engendrera un enfant. La sexualité énergétique est maintenant apparue. Au cours des milliers d'années qui vont suivre, la sexualité énergétique verra sa correspondante dans le domaine de la matière et l'homme verra la femme apparaître. La Genèse dira donc que des côtes de l'homme, Dieu créa la femme. Les côtes sont une symbolique. Les côtes sont la mécanique qui permet l'inspiration et l'expiration, la gestion des phénomènes pulmonaires, aériens. Et dans l'air, à l'époque, il y a encore beaucoup d'énergie vitale, appelée par la suite au niveau des races indo-européennes le prana. La vie est dans l'air. La symbolique, l'énergie vitale oblige l'animal humain à se scinder en deux, créant le mâle et créant la femelle. Et nous verrons la même gestion chez les animaux, qui deviendront mammifères, qui deviendront ovipares, ovovivipares et mammifères. Certains très évolués resteront hermaphrodites, comme le lombric, le ver de terre, et quelques autres animaux. L'homme est maintenant sexué. La sexualisation de l'homme par les forces yaviques permet à l'homme de mélanger sa génétique de façon à engendrer des corps biologiques plus supportés et plus capables de supporter l'intelligence qui viendra chez lui. Le mélange génétique permet à deux expériences humaines différentes de s'allier ensemble pour donner naissance à un enfant plus solide, plus puissant et plus parfait. Nous avons vu dans certaines conférences sur la réincarnation et sur la survie après la mort qu'il en est de même dans le monde de la mort, dans le monde du ciel. À l'époque, la femme existe, l'homme existe, et les enfants existent, maintenant que la sexe est apparue. Lucifer, un gérant des forces adamiques et de l'évolution descendante, densificatrice, terrestrifiante de l'époque de notre planète, arrive à convaincre certaines personnalités de la race adamique à se mélanger génétiquement avec l'homme. L'homme a une petite âme. L'homme n'a pas d'orgueil.
Le mélange se fera quelques millions d'années avant son temps, et cela engendrera un animal humain hautement énergisé au niveau de l'âme, c'est-à-dire que maintenant il verra une force luciférienne l'habiter. Et cela engendrera une descendance polarisée, une descendance où les forces yaviques auront vaincu, une descendance où les forces lucifériennes auront vaincu, une descendance qui verra le monde cartésien apparaître et le monde théologien apparaître. Nous aurons donc, à partir de cet instant, une scission entre l'intellect, le cartésianisme et la théologie, l'émotif chez l'homme. La science et la religion vont naître. La race adamique devra quitter le monde de notre planète après ce mélange traditionnellement erratique, cosmiquement parfait. Lucifer restera induit dans cette planète, perdra sa gestion de régent et habitera l'homme maintenant, de façon à souffrir avec l'homme de cette apparente erreur de la Genèse. Alors la Genèse prétend que la femme maintenant enfantera dans la souffrance et dans la douleur. Il faut bien comprendre que juste un peu avant, la femme n'existait pas dans le sens femelle du terme. Donc, elle n'engendrait pas dans la souffrance, dans la douleur. La force adamique est retirée du monde de la planète, éloignée. Nous parlerons dans la Genèse d'un retrait des dieux, c'est-à-dire du maudissement de l'humanité par les dieux, c'est-à-dire de cette chute. Il n'y a pas eu de chute. Il y a eu retrait des forces intelligentes, ce qui, au niveau des yeux de l'homme, dans la relativité de sa perception, si une chose monte, elle monte. Mais ici, dans l'apparence des choses, la chose ne monte pas, c'est l'homme qui descend. L'homme est exclu du paradis terrestre, c'est-à-dire simplement dire que la lémurie devra s'en aller. Et l'homme ayant suffisamment d'orgueil, il va commencer à vouloir régir son monde. Il voudra régir son monde à partir de l'illusion amique, psycho-amique, des forces lucifériennes qui vont l'habiter. Les fils de Lot, les fils de Seth. Mais tout est parfait. L'homme n'a pas vécu de péché originel. Ce n'est pas un péché. Pourquoi la pomme est-elle hautement importante dans la symbolique de la Genèse? La pomme est l'un des fruits qui, à l'époque, contient le plus d'énergie. Et la pomme recèle une tradition symbolique qui permet de croire que c'est à l'intérieur de la pomme que la lumière était cachée. Et la lumière ne devait pas être donnée à l'homme tant que le corps de l'homme ne pourrait pas être suffisamment avancé pour ne pas supporter la lumière d'une façon égoïque et orgueilleuse comme il l'a fait, mais pour la supporter d'une façon supramentale comme il le fera d'ici peu. Prenez une pomme et coupez-la entre les deux extrémités, entre la queue de la pomme et la fin. Coupez la pomme en deux. Et vous verrez une étoile apparaître dans chaque hémisphère de la pomme. L'étoile a toujours été le symbolique du contrôle de la lumière, du soleil, les forces de l'intelligence. Et c'est pourquoi la pomme donnée en nourriture à l'homme était comme une symbolique où l'homme recevait génétiquement ou alimentairement l'intelligence de la race adamique. L'humain, de ce fait, découvrait qu'il était sexué, mais ne s'en offusquait pas. Et l'humain découvrait qu'il était. Et il ne s'en est pas offusqué non plus, mais c'est de là que découle l'orgueil, la scission entre l'intelligence et la gestion d'une entité évolutive descendante jusqu'à aujourd'hui où l'homme est en évolution ascendante. Le sexe deviendra tabou parce que régi par les forces yaviques et un régi par le reste des forces géoviques, les forces vont induire l'homme que la sexualité est une espèce de gaspillage de l'énergie vitale et que cette énergie vitale est essentielle à la gestion d'un cerveau et d'un centre laryngé qui permettront un jour à l'homme d'avoir une parole, un verbe, qui sera suffisamment ajusté pour que l'intelligence de l'esprit puisse descendre dans l'homme et le régir.
et cela vient dans les décennies prochaines. Pourquoi l'enfant n'a pas d'attrait sexuel réel, n'est pas procréateur, tant qu'il n'a pas atteint sa puberté vers l'âge de 10 à 14 ans? Pourquoi? C'est simple. Parce que la majorité de l'énergie vitale, appelée énergie sexuelle, l'énergie vitale, sert à la gestion du centre laryngé de l'enfant et de la finalisation de la programmation neuronique et axonique du cerveau de l'enfant. Les forces yaviques régiront cela pour que l'enfant puisse devenir mature dans sa parole et dans sa gestion neuronique. Nécessairement, il ne peut pas être sexué. Lorsque cela est génétiquement accompli, la sexualité apparaît pour que l'enfant puisse maintenant procréer. On appelle cela la puberté. La vérité sur la Genèse. Tout ce que la Genèse compte est vrai. Tout ce que la Genèse compte est faux. L'homme ne vit pas d'un péché originel. L'homme est un être descendant. L'homme est-il un pécheur invétéré qui n'a pas le choix? Tant qu'il est descendant, il accomplit des choses apparemment idéologiques, mais cosmiquement parfaites. L'homme a un rôle. L'homme n'a pas été créé pour plaire à des dieux. Dieu s'est fait homme. Et dans la gestion terrestrifiante de notre planète, pour accepter la condition humiliante de l'homme, les forces divines se devaient de se couper de leur intelligence. Et ces forces divines coupées de leur intelligence, c'est vous. C'est l'homme. À retenir sur cette vérité de la Genèse, la femme est l'égale de l'homme et n'a pas été créée réellement à partir du mâle. Le mâle est ce qui a resté. Lorsque la femelle a été retirée de l'homme unifié de l'époque, la femme ne provient pas du mâle. Nous aurions pu écrire, mais ce sont des mâles qui ont écrit la Genèse. On aurait pu écrire que l'homme a été créé d'une côte de la femme. Il faut comprendre qu'il y avait un tout. Si l'on retire le mâle de ce tout, il reste la femme. Si on retire la femme de ce tout, il reste le mâle. Les deux sont créés en même temps. Parce que l'homme l'a écrit. L'orgueil de l'homme ne pouvait s'empêcher de se placer avant la femme. Le péché originel était prévu. Il fait partie de l'instruction culpabilisatrice, limitante des archétypes cosmiques que l'homme accepte pendant les milliers d'années qui vont suivre, la condition humiliée d'être ignorant, dépendant d'un sauveur et des bonnes volontés d'un écosystème qui peut-être le ferait naître dans un monde riche, où il aurait l'instruction chrétienne peut-être, ou bien naître dans un monde pauvre, où il aurait une instruction païenne. Les dieux ne jugent pas l'homme. L'homme juge et remet ses jugements entre les mains des dieux. Il n'y a pas de péché originel. Il y a des conditions inécologiques dans le domaine de l'homme d'aujourd'hui, et ces conditions sont du domaine de l'homme au niveau du pardon. Le pardon est la remise énergétique du poids karmique d'un individu de sa faute sur lui-même. Et lorsque l'homme pardonne, il se doit oublier qu'il a pardonné. De cette façon, il se pardonne à lui d'avoir jugé autrui. Il n'y a pas de péché originel.
les forces yaviques et géoviques, les forces divines, ont été créées en même temps que le monde de l'homme. Ce sont des alliés puissants de l'homme, mais l'homme n'est pas leur serviteur. Et autre chose, dans la Genèse, on dit que l'homme a eu la connaissance du bien et du mal. Cette connaissance du bien et du mal, cette maudite connaissance du bien et du mal, ne peut permettre à l'homme que la souffrance, parce que la connaissance du bien et du mal est en réalité un synonyme de la pensée. L'homme a eu la pensée. L'homme ne peut pas discerner le bien et du mal tant qu'il ne l'a pas accompli. L'homme peut y penser, en avoir honte, se culpabiliser, en souffrir, après qu'il a accompli. Vous pouvez apprendre qu'une chose est bien ou mal, mais dans les choses neuves, vous ne le savez pas. Vous accomplissez, et après vous découvrez que c'était mal ou que c'était bien, parce que vous avez la pensée. Et la pensée n'est pas le salut de l'homme. La pensée est la mécanicité qui permet à l'homme de souffrir, d'auto-énergiser son orgueil et de se prendre au sérieux dans sa vie. Mais cela était essentiel à la gestion d'une humanité évolutrice ascendante. Il n'y a pas de péché originel, il y a des conditions parfaites qui ont dû être expliquées de cette façon à l'homme pour que l'homme accepte de payer une faute, c'est-à-dire pour que l'homme accepte de se plier pour ne pas qu'il se redresse trop rapidement. Aujourd'hui, il est temps que l'homme se redresse, mais sans égo, anégoïquement. Parce qu'un homme qui a de l'égo et qui veut se redresser a trop de pouvoir. Il ne réussira pas à se redresser, même s'il aura l'illusion d'être debout. Il y a un rôle à l'homme, même si la Genèse n'en parle pas. Les animaux sont les servants de l'homme, soit. Les herbes ont été données, tout ce qui est vert a été donné pour servir de nourriture à l'homme. C'est vrai. Maintenant, l'homme n'est pas le serviteur de Dieu. L'homme est de Dieu. Mais dans l'homme, il y a l'ego, et l'ego doit devenir le serviteur de l'homme, le serviteur de Dieu. Nous allons faire une pause. Vous allez faire une pause. Je répondrai lors de la deuxième partie à des questions. Pas les questions de ce soir. Mais toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse au cours des dernières conférences, eh bien, je prendrai l'heure qui va suivre pour y répondre. Et il y a des questions drôlement. Une petite pause. La conférence est disponible sur cassette, déjà, comme d'habitude. On va voir, c'est enregistré.